Bonjour à tous, alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour le tirage pour le mois de février pour les poissons. Je suis très heureuse de vous retrouver pour le 3e mois consécutif, ça me fait toujours plaisir de faire les vidéos et de vous apporter un peu de guidance dans votre vie. Alors avant de commencer le tirage, il est très important pour moi de vous souhaiter une merveilleuse année 2022, je vous souhaite d'être en bonne santé, d'être bien entouré, de personnes que vous aimez, de pouvoir profiter des moments avec vos proches. Voilà, d'être en bonne santé, d'être dans la joie, dans le bonheur. Je vous souhaite de réaliser tous vos rêves, tous vos projets et voilà, que tout ce que vous souhaitez se réalise dans votre année. Je voulais aussi vous remercier encore une fois pour tous les commentaires, pour tous les likes et pour tous les abonnements que je reçois après chaque vidéo. Franchement ça me touche vraiment toujours autant à chaque fois, donc n'hésitez pas voilà, à vous abonner, à mettre un petit like. Bon, je vous le redirai à la fin de la vidéo parce que le faire dès le début alors que vous n'avez pas encore vu ce que je vous dis, ce que je vous propose, c'est pas forcément très futé, enfin très logique plutôt, mais si vous me connaissez déjà, n'hésitez pas à le faire d'ores et déjà. Je vais maintenant vous présenter les oracles pour ce mois-ci. Alors on va commencer avec un message pour vivre avec les accords Toltec au quotidien de Florence Millot. Ensuite on passera au tirage vraiment en lui-même avec différentes catégories et pour ça on utilisera l'héritage du tarot divin de Ciro Marchetti. Et puis à la fin nous aurons une réponse grâce à l'oracle La réponse est simple de Sonia Choquette. Pour faire votre choix, vous aurez à choisir entre deux objets qui ont été confectionnés par ma petite sœur de 6 ans et j'ai eu son autorisation pour utiliser ces objets, donc on la remercie. Allez, on va passer au tirage avec le message, enfin on va commencer par le message plutôt. Donc je purifie pour éliminer les énergies des tirages précédents. Hop, et c'est parti. Quel est le message pour les poissons pour le mois de février 2022, s'il vous plaît? Il y a mon lave-vaisselle qui vient de se mettre en route, donc j'espère que vous ne l'entendez pas trop. Allez, un message pour les poissons pour le mois de février, s'il vous plaît. 2022. Hop, on va prendre celle qui est restée à table. Je ramasserai l'autre après. Alors ce mois-ci, les poissons, il est important pour vous d'apprendre à écouter avec discernement. Je vais vous montrer la carte de plus près. Tac. Donc, j'apprends à écouter avec discernement. Cela signifie que je suis capable de rester en lien avec toi, même si je ne suis pas d'accord avec tout ce que tu me dis. J'apprends à faire le tri. Donc là, avec cette carte, n'hésitez pas à mettre pause si vous souhaitez lire par vous-même. En arrière, là, quand je vous montrais le message. Donc avec cette carte, on vous conseille d'écouter... de ne pas juger une personne sur une pensée. Il y a peut-être des personnes dans votre entourage ce mois-ci qui vont penser des choses... qui vont avoir une façon de penser qui peut être très différente de la vôtre et qui peut même vous choquer, vous outrer, vous blesser. Mais on vous dit de ne pas rompre le lien, même si cette personne a des pensées qui sont très différentes des vôtres. Peut-être que cette personne a une opinion par exemple politique, on est en plein dedans, politique différente de votre opinion, mais ce n'est pas pour autant que vous devez rompre les liens avec cette personne. Vous pouvez peut-être continuer à vous voir parce que cette personne fait des bonnes blagues, parce que cette personne a une grande culture, parce que cette personne vous apporte du sexe, enfin que sais-je. Mais en tout cas, voilà, cette personne, c'est pas parce qu'elle est pas d'accord avec vous que forcément il faut l'exclure de sa vie. Voilà, on va passer au tarot, au tirage, j'ai confondu les deux mots. Donc on va commencer en purifiant pour éliminer les énergies des tirages précédents. Hop, allez c'est parti, je mélange pour les poissons pour le mois de février 2022, s'il vous plaît. Hop, je m'arrête là. Donc avec ce tarot, je fonctionne différemment des oracles que j'ai pu vous présenter durant ces derniers mois. Donc là, je vais couper avec ma main gauche et ensuite je vais venir étaler les cartes sur le côté.
Comme ça, tout le long de la vidéo, je vais venir piocher dedans. Hop. Alors, donc j'ai un peu modifié les catégories ce mois-ci pour aller voilà, avec mes envies du moment. Mais par contre, le premier thème, je l'ai conservé par rapport au dernier mois. Il s'agit de vos émotions, de vos ressentis, les poissons, pour ce mois de février. Allez, vos émotions, vos ressentis. Tac. Alors ce mois-ci vous allez avoir besoin de vous mettre en retrait, vous allez avoir besoin d'être un peu seul, de passer vraiment du temps seul à réfléchir, à questionner, parce que vous allez avoir une grande richesse intellectuelle ce mois-ci qui va faire que, comment dire, vous allez vous Vous allez vous autosuffire et surtout les personnes dans votre entourage peuvent vous fatiguer vraiment dans le sens du terme, c'est-à-dire vous allez avoir du mal peut-être à supporter les gens. D'où ce message qui est venu en début de vidéo. Donc voilà, vous allez passer ce mois seul parce que vous vous autosuffisez, donc vous avez envie voilà, d'être seul, vous allez être un peu solitaire mais il n'y a pas de solitude. Vous voyez, on a vraiment le fait d'être seul, ça va être un confort pour vous et c'est même vous qui allez vous isoler, mais on n'est pas dans de la solitude qui vous rend triste, qui vous rend malheureux. Pas du tout. C'est vraiment un choix de votre part de se mettre un petit peu en retrait pour pouvoir plus réfléchir, pour pouvoir plus faire un travail d'introspection en fait. C'est vraiment ça que vous allez faire les poissons. Donc de toute façon vous êtes un signe très émotif, très dans l'émotion. Donc ce mois-ci vous allez faire un travail d'introspection. Donc on n'a pas envie de voir grand monde, on n'a pas envie de sortir. Voilà, c'est un travail, vous allez chercher votre chemin seul, vous allez beaucoup vous questionner, vraiment un travail d'introspection et pour ça, vous allez avoir besoin de beaucoup de temps seul. Voilà pour vous les poissons, pour vos émotions. On va maintenant passer à vos forces. Quels sont vos points forts pour ce mois de février, les poissons? Hop, ça va faire partie de vos forces et ça aussi. Oh, j'en peux plus de cette carte, je l'enlève. Tac. Alors votre force ce mois-ci, donc les forces en fait c'est quelque chose qui peut vous accompagner tout au long de votre vie mais qui ce mois-ci va vraiment vous permettre de passer un bon mois. C'est vraiment la chose sur laquelle il faut se reposer ce mois-ci. Donc vous, votre force ce mois-ci, les poissons, c'est de ne pas faire rentrer n'importe qui, c'est lié à vos émotions, mais votre force c'est de ne pas faire rentrer n'importe qui dans votre petite bulle. Ici on a vraiment l'esprit avec le 9 de denier de votre petit paradis, votre petit jardin d'Éden que vous cultivez, voilà, que vous avez créé, c'est votre espace, ça peut être votre maison, ça peut être votre jardin, ça peut être, je sais pas, votre chambre si vous vivez, enfin voilà, avec d'autres personnes, c'est vraiment votre espace en fait à vous, que vous vous appropriez, que vous cultivez. Donc, et puis cette carte c'est le fait de se faire cambrioler, de se faire voler. Mais là du coup, vous, vu que c'est une force, c'est que en fait vous savez vous protéger, en fait vous avez votre petit cocon, que ce soit votre chambre, votre maison, votre appartement ou votre jardin, dans lequel vous ne laissez rentrer que les gens que vous aimez. Et c'est vraiment le lieu où vous pouvez du coup vous recentrer, où vous pouvez réfléchir à vous, faire votre travail d'introspection. Donc votre force c'est vraiment le fait de savoir que vous, en fait votre force est le fait que vous sachiez qui faire rentrer ou pas dans votre bulle. Et donc ce mois-ci c'est vraiment quelque chose qui va être très bénéfique pour vous parce qu'il n'y a pas n'importe qui va pouvoir rentrer dans votre espace, dans votre lieu, j'ai même envie de dire sacré, vraiment votre comment on pourrait dire, vraiment votre lieu très intime en fait. Donc c'est ça votre force, c'est que vous n'allez pas laisser rentrer n'importe qui dans cet espace très privé et très important pour vous. Hop, on va passer à vos challenges. Donc là ça va vraiment être vos objectifs, votre mission ce mois-ci. En fait, quel est le but à atteindre ce mois-ci pour les poissons pour le mois de février? Tac. Alors votre but, pardon les poissons, ce mois-ci, c'est de passer une étape. C'est-à-dire que là,
L'objectif de ce mois-ci pour vous les poissons, c'est de passer une étape et c'est une étape très importante dans laquelle il n'y a pas de retour en arrière possible. On est sur quelque chose de spirituel, on est sur un développement personnel, pas forcément spirituel mais vraiment développement personnel. Vraiment le côté mental, psychologique. Le fait de là il n'y a pas de retour en arrière, c'est-à-dire qu'une fois que vous aurez acquis cette compréhension, j'ai envie de dire, eh bien il n'y aura pas de retour en arrière possible. Ce sera acquis et personne ou rien ne pourra vous faire changer d'avis, vous faire retourner en arrière. Donc on peut être sur une orientation religieuse que vous, vous vous convertissez en fait à une religion. Ou alors vous vous y plongez vraiment à fond et cette religion vous parle. On peut simplement être dans le spirituel, hein, vraiment se connecter un petit peu plus au tirage, s'intéresser un petit peu plus à la médiumnité, aux soins énergétiques, aux magnétiseurs, magnétiseuses, voilà. Donc votre objectif c'est de passer ce cap qui peut-être vous fait peur, mais de passer ce cap vers la foi, vers la religion, vers le spirituel, vers cette entité qui est supérieure, cette énergie créatrice en fait. Voilà. Donc cette énergie créatrice peut être une religion ou tout simplement un guide, enfin les guides, les anges, etc. Voilà votre objectif pour vous les poissons ce mois-ci. Alors c'est un objectif qui est commun à beaucoup de signes en fait durant ce mois de février. On a énormément de signes qui ont pour objectif de se tourner vers la lumière, de se tourner vers la spiritualité, de comprendre, d'effacer des anciens schémas et de comprendre vraiment l'aspect subtil en fait de ce qui peut se passer dans notre monde. C'est vraiment c'est vraiment quelque chose de très récurrent là dans les signes astrologiques. C'est assez impressionnant comme quoi il y a vraiment un changement qui est en train d'être mis en place dans notre monde depuis durant tous les mois où j'ai pu faire des tirages. C'est la première fois qu'il y a vraiment cette récurrence pas permanente hein, parce que c'est pas non plus pour tous les signes, mais vraiment cette récurrence très importante. Hop, voilà, c'était un petit mot que j'avais envie de faire passer, je le dis pas pour tous les signes mais bon. Vous deviez l'entendre, ou au moins un poisson devait entendre ce message. On va passer maintenant à votre apprentissage. En fait, quelle est la leçon que vous avez à tirer de ce mois? Donc là, on était plus sur le présent, dans l'instant présent, quel est l'objectif. Et avec l'apprentissage, on va plus voir dans le futur à quoi va vous servir ce mois en fait. Qu'est-ce qu'il vous aura appris pour votre futur? Allez, c'est parti pour les poissons pour le mois de février, s'il vous plaît. Hop. Cette carte c'est pareil, je peux plus me la voir. Waouh, cool. Alors votre but, eh bien, c'est de s'élever. Le jugement, on est vraiment sur un ange en fait qui va monter au ciel et qui va être jugé. Est-ce qu'il va alors on est plus sur la religion très chrétienne hein, parce qu'en plus je connais pas les autres religions. Donc voilà, sur est-ce que cette personne va aller au paradis ou en enfer. Je pense que c'est un peu commun à plusieurs religions, surtout les monothéistes, mais je connais pas non plus que ça. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires, est-ce qu'il y a une notion d'enfer et de paradis dans les autres religions? Si vous connaissez bien évidemment. Donc voilà, pour vous, alors je vais même tirer une autre carte. Tac. Ok, donc on est vraiment là-dessus, le jugement, le diable, c'est l'enfer. Donc vous, votre but, c'est de... Enfin non, pas votre but, pardon, l'apprentissage, la leçon que vous allez tirer de ce mois, c'est d'être meilleur, d'être une meilleure version de vous-même. Vous allez désormais avoir une vision plus large, une vision plus étendue sur ce qui se passe dans le monde, sur ce qui se passe surtout du côté subtil. Vous allez vraiment être des êtres beaucoup plus connectés, vous allez être des êtres... beaucoup plus connectés, des êtres vraiment de lumière, des êtres spirituels, et vous allez prendre conscience un peu du pouvoir que vous avez, que ce soit sur votre façon de penser, sur votre façon de parler, sur les énergies en fait que vous pouvez créer. Par exemple, si vous êtes négatif, vous allez vous rendre compte qu'effectivement ça va créer beaucoup de négatifs autour de vous, alors que si vous êtes très optimiste, très positif, eh bien ça va créer du bien autour de vous. Donc vous allez vraiment prendre conscience de ce pouvoir, du fait que vous êtes quand même
de ce pouvoir, et puis aussi vous allez prendre conscience du fait que vous êtes acteur, que vous n'êtes pas que spectateur et que ce ne sont pas les autres qui peuvent vous diriger, mais que vous avez le pouvoir. Et c'est ce mois-ci qui va vous permettre d'apprendre ça pour le futur. Donc voilà, ce mois va vous permettre pour le futur en fait d'être une meilleure version de vous-même et de prendre conscience du pouvoir que vous avez sur votre propre vie et sur votre existence, et je dirais même sur votre âme en fait, hein. Vraiment on est sur une existence très très profonde et même au niveau de l'âme. Voilà pour votre mois. On va maintenant passer à la réponse. J'espère que ce tirage pour l'instant vous parle. Hop, je déplace les cartes pour faire de la place. Alors je vais d'abord tirer les cartes pour chaque objet et puis ensuite je vous présenterai les objets et je vous laisserai faire votre choix, poser votre question. Hop, donc je purifie pour éliminer les énergies des tirages précédents. Hop, et c'est parti. Quelle est la réponse à la question que se pose... Ah, tout qui tombe. Que se posent les poissons qui choisiront l'arc-en-ciel, s'il vous plaît. Hop. Pareil, je coupe la main gauche. Enfin, je coupe pas la main gauche, je coupe avec la main gauche. J'étale. Pour vous, l'arc-en-ciel, ce sera celle-ci. Tac. Pareil pour la licorne. Quelle est la réponse à la question que se posent les poissons qui choisiront la licorne, s'il vous plaît? Hop. Tac. Je pioche au hasard. Hop. Enfin, au hasard. On s'entend. Alors, je vous présente de plus près les deux objets. Donc, nous avons un arc-en-ciel. Et ensuite, dans les mêmes couleurs, nous avons une licorne. Hop, voilà. Alors, je vous laisse faire votre choix si vous n'avez qu'une seule question. Si vous avez deux questions qui vraiment vous turlupinent, eh bien n'hésitez pas à les poser et à choisir un objet par question. Bien sûr, on ne rejoint pas deux questions sur le même objet, sinon voilà, on va plus se comprendre. Et puis, si vous n'avez pas de questions, parfois ça arrive, c'est plutôt... positif, il n'y a pas de problème, et bien vous pouvez simplement choisir un objet qui vous attire plus que l'autre et du coup ça vous apportera en fait un message global pour votre vie, même sans questionnement précis. Voilà, alors si votre question, votre choix n'est pas encore fait, je vous laisse mettre pause car moi je vais dévoiler les réponses. Alors pour les poissons qui ont choisi l'arc-en-ciel, voici votre réponse. Soyez patients et nous avons des enfants qui font la queue au toboggan. Alors avec cette carte on vous demande justement d'être patient, votre tour viendra, c'est surtout ça en fait l'idée, c'est pas être patient, attendre pour quelqu'un d'autre, non, c'est votre tour viendra, il faut juste être patient, c'est peut-être pas le moment mais en tout cas ça viendra c'est sûr. Donc on se décourage pas non plus, juste soyez patient, en fait il y a des choses à mettre en place avant, il y a des choses qui ne sont pas prêtes dans l'univers, il y a des choses qui sont pas encore axées pour pouvoir lancer votre truc là, votre projet, mais ça va venir, donc juste soyez patient, attendez votre tour, les choses ne sont pas prêtes en fait pour vous, vous êtes prêts, je sais, on l'entend, les guides l'entendent, mais l'univers n'est pas prêt à accueillir votre projet, à accueillir votre question là, donc ça va venir, il faut juste qu'il y ait des choses qui se mettent encore en place, vous savez c'est comme si vous êtes prêts, vous attendez que la machine se lance, sauf que la machine il lui manque 2 rouages, et donc bah tant qu'il manque 2 rouages, le premier n'entraînera pas le dernier parce qu'il manque les 2 maillons du milieu. Vous voyez, donc ça va venir, c'est pour vous, hein, donc voilà, mais c'est pas le moment, c'est pas votre tour, il y a des personnes qui sont priorisées par rapport à vous, enfin que vous ne connaissez pas en fait, c'est que les guides sont en train de s'occuper de quelqu'un d'autre qui lui est prêt et les choses, ses rouages sont aussi prêts et connectés les uns entre eux.
Mais votre tour viendra, hein, vous inquiétez pas, on ne vous a pas oublié. Votre tour viendra, c'est juste qu'il faut un peu attendre que les choses dans l'univers se mettent en place, que les briques soient bien imbriquées entre elles, et puis voilà, après ça roulera tout seul. On sait que vous êtes prêts, on vous entend, on entend votre impatience, mais ça va venir. Pas d'inquiétude à avoir là-dessus. Voilà pour vous qui avez choisi l'arc-en-ciel. Là c'était vraiment un message de vos guides, hein. C'est pour ça que j'ai dit on. C'était vos guides qui vraiment vous parlent. Ok? Alors pour les poissons qui ont choisi la licorne, voici votre message, votre réponse. Demandez à un expert, et en fait l'illustration est une référence à Alice au pays des merveilles qui parle, alors c'est pas une chenille il me semble dans Alice au pays des merveilles, qui fume son, ils disent pas la chicha en plus, ils disent le, ah comment, c'est pas chenille, bon vous voyez ce que je veux dire, c'est vraiment une référence à Alice au pays des merveilles. Donc là on vous demande de... Là pour le coup par contre il faut demander à un expert, et je pense qu'on est plus à un expert sur le plan spirituel, parce que c'est une référence à Alice au pays des merveilles et on me l'a bien fait remarquer. Donc on est plus sur un aspect magique, un peu féerique. Ou en tout cas qui n'est pas commun à notre vie, en tant que terrien, très matrixé j'ai envie de dire. Voilà. Donc n'hésitez pas à demander à vos guides, à tirer les cartes, si vous en avez. D'ailleurs n'hésitez pas, j'ai fait une petite vidéo sur comment communiquer en fait avec ses guides quand on n'a pas d'oracle, quand on n'a pas de pendule, quand vraiment on débute ou qu'on n'a pas les moyens, ou que voilà, que sais-je, ou qu'on ne sait pas en fait tout simplement comment faire. J'ai fait une petite vidéo par rapport à ça, donc je vous la mets, elle date un petit peu mais elle est toujours valable, donc je vous la mets dans le petit ici. Donc n'hésitez pas à la regarder, ça peut vraiment vous donner des astuces, et là en plus on vous le demande, hein, je le dis que dans votre vidéo ce mois-ci parce que c'est que là que c'est nécessaire. Donc voilà. N'hésitez pas à regarder cette vidéo, ça vous permettra justement de recevoir des messages, parce que là on vous demande de demander à un expert, donc c'est vos guides, mais ça peut aussi être quelqu'un qui est sur terre, hein. Je sais pas si vous avez un projet dans la coiffure, et bien votre coiffeuse qui vous coiffe depuis des années, vous pouvez lui poser des questions, même si vous n'êtes pas plus proche que ça, je pense que ça lui fera plaisir de répondre à vos questions. Donc voilà, n'hésitez pas à faire appel à votre entourage, que ce soit physique ou spirituel. Voilà pour vous qui avez choisi la licorne. Alors j'espère que ce tirage et que ces réponses vous auront vous parlent surtout, parce que des fois il y a des messages qui ne nous conviennent pas, mais on a quand même, c'est quand même comme ça, hein, je vais pas... Enfin voilà, c'est ce que vous avez à entendre. Donc j'espère que ça vous parle, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires, ça me fera toujours plaisir, ça me fait toujours plaisir. Donc ça me fera plaisir d'avoir vos retours, si ça vous a parlé, si ça ne vous a pas parlé. N'hésitez pas, hein, dans tous les cas à me donner votre avis. Moi je parle avec ma caméra, donc ça fait toujours plaisir d'avoir des retours de personnes qui m'écoutent et qui correspondent au signe astrologique dont je parle. N'hésitez pas du coup, si ça vous a plu, à mettre aussi un like et à vous abonner, comme ça vous serez au courant des prochaines vidéos, même si l'algorithme YouTube fait un peu ce qu'il veut par rapport à ça, mais bon, moi ça me fait du bien, en tout cas ça m'apporte de la joie de voir chaque abonné, hein, j'imagine bien, enfin je regarde en plus souvent comment mes abonnés augmentent, donc voilà, je ne louperai pas votre abonnement. N'hésitez pas à me suivre aussi sur Instagram, j'y poste parfois des concours, des petits tirages, des vidéos, enfin voilà, des petits messages, ou voilà, je poste pas mal de choses. Vous pouvez aussi me joindre par mail si vous avez une question ou si vous souhaitez un tirage personnalisé. Toutes les informations sont dans la barre d'infos, et dans la barre d'infos vous trouverez également le lien pour se procurer les oracles. Alors, soit je publie un lien vers des petites librairies françaises si je trouve, et si je ne trouve pas, ce sera un lien Amazon. Voilà, en tout cas moi je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, je vous souhaite un très bon mois de février, je vous souhaite aussi une très belle année, et je vous dis à très bientôt.